Salut les filles, aujourd'hui on va parler des argiles. Alors comment s'y retrouver, parce que les argiles, il y en a un petit peu de toutes les couleurs quoi. Il y a la verte, la rose, la rouge, la jaune, la blanche, la violette. C'est un petit peu l'arc-en-ciel et donc du coup on sait pas trop comment s'y retrouver, laquelle utiliser. Il y en a trop quoi, hein. On sait pas trop par rapport à sa peau, par rapport à son type de peau, par rapport à tout ça, laquelle choisir. Donc je vais essayer de vous éclairer un petit peu, vous présenter un peu donc les argiles et selon votre type de peau, laquelle utiliser. Donc j'ai déjà parlé des propriétés communes à toutes les argiles. Donc toutes les argiles en fait sont purifiantes, elles sont nettoyantes, elles absorbent et elles régulent la production de sébum. Elles sont donc matifiantes, elles sont aussi tonifiantes, et elles sont aussi adsorbantes. Alors adsorbante en fait c'est une propriété qui fait en fait que l'argile va permettre à votre peau de garder en surface les molécules, par exemple les molécules d'eau. Donc ce qui va permettre en fait à votre peau de capter donc les molécules d'eau et les garder en surface, donc ce qui empêchera en fait la déshydratation de votre peau. Après les argiles, selon leur couleur, elles ont des petites propriétés bien à elles en fait. Par exemple, l'argile blanche, elle va être très adoucissante et en plus elle va être cicatrisante. L'argile rouge et l'argile jaune en fait sont des toniques veineux, c'est-à-dire qu'elles vont stimuler la microcirculation sanguine de votre peau. Donc la rouge et la rose vont avoir un effet bonne mine du fait de leur couleur en fait. C'est-à-dire que quand vous allez faire un masque avec ces deux argiles là, elles vont laisser comme si vous aviez fait, vous avez mis un peu d'auto-bronzant ou quelque chose comme ça, il va y avoir une couleur un peu rosée qui va rester donc sur votre peau et ça va vous donner tout de suite donc un effet bonne mine. L'argile verte, elle, va être plus antiseptique, elle va être également cicatrisante, elle va être minéralisante. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est selon votre type de peau, quelle argile favoriser en fait, quelle argile choisir pour qu'elle soit le plus adaptée à votre type de peau. Donc si votre peau est grasse ou mixte, avec une tendance à avoir des petits boutons, des petits pores très dilatés, voilà, une petite peau à problème, vous allez plutôt favoriser l'argile verte ou la blanche pour leur effet un peu cicatrisant, assainissant, voilà, pour vraiment nettoyer en profondeur votre peau et apporter donc cet effet un peu cicatrisant sur vos boutons qui vont venir donc assécher les boutons et faire en sorte que ces boutons ne réapparaissent plus trop en fait, au fur et à mesure que vous allez utiliser ces argiles. Si vous avez plutôt une peau sèche, déshydratée, vous allez plutôt utiliser la blanche. Si vous avez une peau sensible, fragilisée, légèrement irritée, favorisez donc plutôt la blanche, la rose et la rouge. Si votre peau est plutôt terne, vous allez prendre plutôt la verte ou la rouge. Même la rose, pour son effet bonne mine aussi, ça peut être sympa. Si votre peau est réactive, si elle est coupe rosée, si vous avez des rougeurs, voilà, comme moi ici, sur le nez, des fois, voilà, sur le menton, vous avez des petites rougeurs. Donc favorisez plutôt la rouge ou la jaune, parce que comme elles sont toniques, ce sont des toniques veineux, donc tout ce qui est rougeur et tout ça, ça va donc, les deux argiles là vont donc favoriser donc la microcirculation sanguine donc de votre peau, et du coup en activant votre microcirculation sanguine, vous allez donc avoir un effet réducteur au niveau de vos rougeurs. Ça va donc diminuer vos rougeurs au fur et à mesure que vous allez utiliser cette argile. Vous allez voir vos rougeurs diminuer, voilà, petit à petit. Donc comment utiliser ces argiles donc pour un soin visage, donc en masque bien évidemment. Vous allez prendre, je dirais, une cuillère à soupe d'argile que vous allez mélanger, alors soit avec de l'eau si vous voulez simplement l'argile, soit avec un hydrolat par exemple, donc adapté à votre type de peau. Hein, si vous avez la peau sensible, plutôt camomille, rose, immortelle, ou voilà, des choses plutôt apaisantes. Si vous avez la peau plutôt grasse, prenez peut-être du tea tree.
Voilà, enfin, il faut vraiment adapter également votre hydrolat à votre type de peau. Donc soit l'hydrolat. Après, vous pouvez ajouter des actifs, hein, c'est-à-dire que vous pouvez mettre du gel d'aloe vera si vous voulez un côté hydratant. Vous pouvez mettre une huile végétale si vous voulez un côté nourrissant et en plus bénéficier donc des propriétés de ces huiles. Voilà, vous avez plusieurs possibilités pour faire un masque. Après, vous mettez donc, vous appliquez sur votre visage après avoir bien nettoyé votre peau. Donc soit idéalement avec un petit gommage. Après, si vous avez la peau extrêmement sensible, vous nettoyez juste un petit peu. Donc soit avec un hydrolat, soit moi en ce moment j'utilise une petite mousse nettoyante qui est super, je vous en reparlerai. Voilà, vous nettoyez votre peau, vous venez appliquer votre masque et vous laissez agir 10 à 15 minutes. Et surtout, vous ne laissez, je le dis à chaque fois, mais c'est très important, ne jamais laisser sécher un masque à l'argile. Sinon, vous allez voir, ça va tout craqueler, ça va tirer, ça va avoir un effet hyper lifting et tout. Donc ça, c'est pas bon du tout parce que ça va irriter votre peau en séchant. Ça, de toute façon, vous le sentez, votre peau, elle tire, c'est vraiment pas agréable du tout. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tout masque visage n'est efficace que lorsqu'il est humide. C'est-à-dire que du moment où il sèche, c'est fini, il n'apporte plus rien, quoi. Donc bien appliquez votre masque, ne pas laisser sécher. Si vous voulez le laisser à peine plus longtemps, humidifiez-le, soit à l'eau, soit avec un hydrolat. Vous vaporisez un petit peu l'hydrolat sur les zones qui ont tendance à sécher. Et vous laissez agir 10, 15, 20 minutes grand maximum. À mon avis, c'est déjà pas mal. Et vous rincez, vous mettez votre crème habituelle derrière. Et vous voilà toute prête avec une peau toute nette. Ça, c'est la principale utilisation des argiles. Après, vous pouvez l'utiliser également en masque sur votre cuir chevelu. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre aussi de votre type de cuir chevelu en fait. Si vous avez un cuir chevelu qui est plutôt sensible, vous allez utiliser la blanche principalement. Vous pouvez utiliser également la rose parce qu'elle est très adoucissante aussi. Donc comme ça, ça va permettre d'apaiser votre cuir chevelu si vous avez des pellicules, si vous avez des petites irritations, des démangeaisons, des choses comme ça. Ces deux argiles-là vont venir donc justement apaiser votre cuir chevelu. Donc pareil, bon là je pense qu'il faudrait peut-être plus de cuillères à soupe parce que s'il y a plus de... Après ça dépend... Ouais, de cuillères à soupe, je pense que c'est pas mal. Et pareil que donc pour le masque visage, vous allez ajouter soit de l'eau, si vous voulez juste l'argile. Après vous pouvez mettre soit des hydrolats, pareil par rapport à votre type de cuir chevelu. Vous pouvez ajouter des huiles essentielles. Vous pouvez ajouter pareil une huile, quelque chose comme ça. Mais sachant que si vous faites un masque cheveux avec de l'huile, il faut prévoir un shampoing certainement derrière pour bien enlever le gras de l'huile en fait. Hein. Et par exemple, si vous avez un cuir chevelu qui a tendance à graisser vite, comme le mien en fait, ça avoir le cheveu qui régresse très vite. Donc là, vous allez favoriser, vous pouvez utiliser la blanche parce que la blanche en fait, elle convient à quasiment tout type de peau et tout type de cuir chevelu. Parce qu'elle est à la fois douce, mais elle régule le sébum, elle a quand même des propriétés qui sont plutôt sympas, donc elle convient vraiment à tout type de peau, j'ai envie de dire. Donc pour les cheveux qui régressent vite, donc je vous propose donc la blanche ou la verte. Hein, la verte en général, c'est celle qui est vraiment adaptée à tout ce qui est peau grasse et cuir chevelu gras. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vos argiles, vous pouvez les intégrer aussi dans des petites tambouilles que vous allez faire à la maison, c'est-à-dire par exemple dans votre shampoing sec. Vous pouvez mélanger plusieurs argiles. Et donc généralement pour un shampoing sec, on prend souvent la verte ou la blanche. Et selon votre couleur de cheveux, donc l'argile, hein, ça va, si vous êtes brune comme moi, si vous mettez de l'argile blanche, ça va vous... Ah bah vous allez prendre 20 ou 30 ans d'un coup, hein, vous allez devenir toute blanche partout. Donc l'idéal quand vous êtes brune, c'est de mettre un petit peu de poudre de cacao, donc sans sucre, hein, type Van Houten, voilà. Pour colorer en fait un peu votre shampoing sec et avoir moins cet effet blanc aux racines qui arrive souvent quand vous faites un shampoing sec. Donc après, si vous êtes plutôt châtain, vous pouvez utiliser du curcuma ou voilà une épice peut-être un peu plus jaune ou voilà, selon votre couleur de cheveux, vous pouvez adapter également la couleur de votre shampoing sec. Donc les argiles, on les utilise donc en masque principalement, donc visage, cuir chevelu, vous pouvez les utiliser en shampoing sec
Et il faut savoir aussi que vous pouvez les utiliser pour le maquillage. C'est-à-dire que si vous voulez créer une poudre libre, par exemple, vous pouvez très bien utiliser l'argile blanche. Si vous voulez créer un blush, vous allez prendre l'argile rose ou l'argile rouge. Vous allez l'intégrer dans votre préparation pour colorer en fait votre poudre, tout simplement. Vous pouvez l'utiliser également dans un fond de teint et tout ça. Donc là, vous avez énormément de recettes. Si ça vous intéresse de préparer votre maquillage, vous avez énormément de recettes sur le site d'Aromazone. Il y a toute une partie en fait de leur site qui est consacrée à des recettes que vous pouvez faire à la maison. Voilà, c'est tout pour les argiles. Il y avait énormément de choses à dire, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aidé. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Le petit pouce bleu si vous avez aimé. Et ben ma foi, je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.